Hello, mes chers Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de This is Healthy. Donc un truc qui a fait vachement polémique. Donc ce sont des personnes entre guillemets plus ou moins fit qui ont fait la couverture d'un magazine qui est assez connu. Et ça a largement fait réagir par rapport à ça. Donc je vais essayer de donner un peu mon avis par rapport à ça, mes conseils aussi par rapport à la santé et la perte de poids. Parce que oui, ça reste mon domaine. Donc mon boulot, ça reste d'aider les personnes à perdre du poids. Ça reste le goal principal. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on perd du poids, on a une meilleure santé, plus de vitalité, on se sent mieux. Potentiellement, pour trouver du boulot, c'est plus facile. Enfin, bref, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu par rapport à la perte de poids. Il n'y a pas uniquement juste des kilos en moins. Donc c'est là où je veux en venir dans cette vidéo-là, qu'on va aborder ça ensemble. Si jamais tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jiang, expert en perte de poids pour les femmes. Donc je te montre des petits savoirs après, juste ici. Si jamais tu veux que je t'aide, eh bien, tu as mon adresse mail juste là, je réponds en 24 heures. Voilà pour la petite introduction et on va y aller, c'est parti. Alors déjà par rapport à la couverture, j'aimerais que vous me donniez votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Est-ce que pour vous, ça c'est être healthy ou pas, bien entendu, dans la bienveillance, on n'est pas là pour s'insulter. Mais moi, là, je vais donner mon avis personnel par rapport à ça et aussi mon avis en tant que professionnel. C'est que les personnes qui sont en surpoids, mais qui s'aiment bien dans leur corps, c'est très important. Et vraiment, je mets l'accent dessus. Il faut vraiment s'aimer tout le temps. Ça, c'est la base. C'est la base de la base. Maintenant, il y a s'aimer, donc avoir le body positive, etc. S'aimer, c'est très important. Mais après, il y a aussi la santé. Et la santé, ton corps se fout que tu sois... se fout, non, pas vraiment, mais ton corps, que tu dises, ouais, je m'aime. S'il est en surpoids, il est en surpoids. Et le surpoids, c'est entre guillemets, c'est un peu l'un des plus gros fléaux de notre génération. C'est maladies cardiovasculaires, maladies cardiaques, c'est pareil. Toutes les maladies, diabète de type 2, hypertension, enfin bref, tout ce qui en découle, toutes les grosses maladies qu'on a actuellement, dans l'ère moderne, entre guillemets, dans l'industrialisation, ça résulte souvent d'un surpoids. Surpoids qui est amené de manière assez simple avec trop de travail, trop de stress, peu de temps pour soi. Et du coup, c'est un peu une roue sans fin. On mange toujours rapidement parce qu'on a une pause déjeuner qui dure 15 minutes. On doit reprendre très rapidement, on a des métiers très stressants, on bouge tout le temps, on passe trop de temps dans les transports. Vraiment une vie chaotique. Et c'est ce qui fait qu'on prend généralement du poids parce qu'on ne s'exerce plus. On a un corps qui est fait pour se mouvoir dans tous les sens. Quand on voit certaines prouesses de certains athlètes, que je peux montrer juste ici, avec des gens qui font des équilibres à une main, les yogis qui se tordent dans tous les sens, etc., on voit bien que l'être humain est fait pour faire des choses incroyables avec son corps. Il n'est pas fait pour rester assis et taper des choses sur un ordinateur. Il est fait pour bouger et c'est pour ça que notre corps est super bien fait. Donc finalement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un corps en surpoids, c'est un corps qui a été déréglé. Parce que notre corps, il est fait pour être réglé sur un poids qui est souvent le même. C'est rare, voire impossible, de voir quelqu'un qui prend 25 kilos en un mois comme ça par le Saint-Esprit. Non, la grande majorité des gens restent dans un poids qui est assez standard toute l'année. Ils ont des petites fluctuations, mais ça reste pas grand-chose. Les seules personnes qui, en général, prennent du poids ou perdent du poids, c'est parce qu'ils ont changé quelque chose. Mais quand vous faites quelque chose que vous avez toujours fait, souvent, vous avez toujours la même chose, le même résultat en termes de poids. Il faut savoir que le corps, il déteste prendre du poids et il déteste perdre du poids. Son but, c'est d'être à l'équilibre. Donc, chez certaines personnes, ça va être plus facile, on va avoir des prédispositions à prendre du poids. Et chez certaines personnes, on va avoir des prédispositions à mincir. D'accord ? Donc ça, si jamais ça vous intéresse, dans les commentaires, on pourra en parler un peu plus aussi. Néanmoins, le corps, le but c'est de vous amener à un aspect d'homéostasie, donc d'équilibre. Et ce qui se passe, c'est que quand on prend du poids, c'est que souvent on a déséquilibré la chose pendant un petit laps de temps. Manger un hamburger, 2 hamburgers, 3 hamburgers, ça fait pas grand chose sur la balance. C'est vraiment l'écart et la durée dans le temps qui va provoquer cette prise de poids. Et ensuite, on en vient à une chose, c'est que quand on est en surpoids, on est ce qu'on appelle dans le jargon un corps toxique. Les cellules graisseuses viennent capter les toxines, l'excès, etc. Et du coup, les cellules graisseuses viennent se stocker
plusieurs parties. Donc souvent dans les parties où il n'y a pas vraiment une super bonne circulation sanguine, donc on va avoir la culotte de cheval, on va avoir le bas du ventre, on va avoir peut-être le dessous de pec, on va avoir le dessous de bras, etc. Parce que souvent, ce n'est pas des muscles qu'on utilise énormément. A contrario, quand quelqu'un fait souvent des tractions, des pompes, etc., c'est rare, par exemple, d'avoir la peau qui pend ici. Quelqu'un qui fait souvent du sport et qui mobilise les fessiers, qu'on va voir les coureurs, sauteurs, etc., souvent, entre guillemets, ils n'ont pas de culotte de cheval. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que la graisse va se loger dans les endroits où il n'y a pas vraiment de sang, qui circule correctement. Mais c'est pour ça qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut mincir, parfois on se sent un peu étourdi, etc. Parce que simplement que les cellules graisseuses, en fait, relâchent les toxines dans le corps. Donc on peut se sentir vraiment très mal. Mais voilà, c'est une étape par laquelle il faut passer de toute façon. Néanmoins, là où ce que je trouve intéressant, le magazine, c'est qu'on a souvent mis en avant les corps bodybuildés, musclés, etc. comme étant quelque chose de healthy. Ça ne l'est pas du tout. D'accord ? On va pas se mentir. Moi, je suis pas bodybuildé à crever. Donc, alors oui, je suis musclé, ça reste mon métier. Maintenant, je suis pas non plus un monstre. Je dois être aux alentours des 12 ou 13%. Là, je suis à 87 kg pour 1m77. C'est pas non plus incroyable. Je suis très loin des physiques que vous pouvez voir aux États-Unis, etc. Même des Français qui sont découpés au ciseau. Ça, c'est pas être healthy. D'accord ? Souvent, la plupart du temps, ça en découle de troubles du comportement alimentaire, des gens qui compensent la nourriture par un excès d'activité, on va avoir des gens qui mangent moins exprès, enfin, tout ça, en fait, on appelle ça des troubles du comportement alimentaire, ni plus ni moins. Mais les gens ne le savent pas. Ensuite, par rapport aux femmes, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait souvent la promotion de la maigreur, notamment les mannequins, etc., qui sont très minces, des fois pas forcément en bonne santé, mais encore une fois, c'est un boulot. Et quand on a un boulot professionnel, donc mannequin, athlète, etc., le but c'est pas d'être en bonne santé, le but c'est d'être performant et d'être esthétiquement beau, entre guillemets. Quand on va à une compétition de bodybuilding, qu'on affiche 5% de masse grasse, le but c'est pas d'être sain, le but c'est d'être beau sur la scène et de gagner. Et ça, ce sont deux choses différentes qu'il faut vraiment assimiler pour comprendre que le surpoids, c'est pas bon. Être ultra musclé découpé, c'est pas bon non plus. Et finalement, ce qui est bon pour la santé, c'est le juste milieu. Du muscle, c'est important pour avoir un bon métabolisme, même si, je le rappelle, être très musclé, ça ne va pas dire que vous allez avoir un métabolisme de dingue, ça c'est un mythe. Ensuite, avoir plus de muscles, meilleure tonicité, plus de force, plus de confiance en soi, on se sent plus fort, etc. Il y a tellement de bienfaits par rapport à l'activité physique et au fait d'être musclé. Donc finalement, c'est quelque chose qui fait un peu polémique, mais ça reste intéressant, ça reste de l'ouverture d'esprit, de se dire pour moi c'est une connerie de dire que c'est this is healthy, parce que ça fait un peu la promotion du surpoids et dire t'es en surpoids, vas-y c'est cool, et ça fait un peu comme je dirais donner des excuses aux gens. Voilà. Ah mais regarde, le magazine a dit que c'était sain d'être en surpoids. Je vais le rester. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit à ne pas avoir. Et pour moi, quand on fait ça, finalement, c'est vraiment descendre le niveau par le bas. Dire, t'es en surpoids, c'est sain. Et la personne se dit, ok, ça va, je suis sain. Et alors que finalement, parfois, je pense que c'est important d'assumer ces choses, d'assumer ses choix aussi, et d'être responsable de soi-même. C'est vraiment quelque chose que moi j'essaie de m'appliquer à moi-même à chaque fois, c'est que si je fais quelque chose qui n'a pas marché, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est pas de la faute des autres. Parce que si c'est pas de votre faute, pourquoi se remettre en question ? Maintenant, si jamais c'est de votre faute, souvent on a tendance à se remettre beaucoup plus en question. Si jamais ma vidéo elle est pourrie, je vais me remettre en question. Ça va pas être mon monteur, ça va pas être ma caméra, mon micro qui est pourri, c'est moi qui suis pourri. Voilà, et il faut l'assumer. Et c'est pour ça que moi c'est hyper important, quand quelqu'un a un surpoids, ok, t'as un surpoids, t'assumes, t'as fait des erreurs, ok, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour te sentir mieux ? Ça. Voilà, et moi c'est ça que je veux voir, c'est des transformations comme ça. Donc voilà un peu pour ce petit retour par rapport à ce magazine. J'espère en tout cas que ça vous aura plu.
N'hésite pas à me dire dans les commentaires vos avis par rapport à ça, à mettre un petit pouce jaune qui fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.